toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais y arriver. Hein. On est dimanche 30 août, oui. Alors je vais commencer par ce message pour remercier toutes les personnes qui, sur YouTube, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, par texto, par mail, m'ont envoyé leurs vœux hier, puisque hier j'avais 53 printemps. Voilà. Au secours. Allez, ça m'a rien fait. Bon, voilà, ça c'est fait. On va dire que ça c'est fait. Alors j'ai préparé ma petite valise pour demain. Vous voyez, j'emmène des petits trucs avec moi. Bon, lui il voyage avec moi partout. Hein. Bon. C'est comme ça. J'ai plus de place pour Kiki dans la valise que pour mes affaires presque. Voilà, donc je vais vous montrer parce que j'ai reçu des cadeaux aussi. J'ai reçu un livre. Et puis, par Zaza, j'ai reçu des baskets. Des super baskets. On va pas me perdre. Voilà, des baskets qui paraissent à mémoire de forme. Donc, je sais pas. Je connais pas cette marque, moi. Il paraît que c'est connu. Skechers, un truc comme ça. Moi, j'y connais rien. Je sais juste que j'ai des baskets. Voilà. Elles sont chouettes, n'empêche. En mémoire de forme, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Hein. Vous connaissez, vous, cette marque? Dites-moi. Elles sont jolies, voilà. Elles sont oranges. C'était mon truc. En plus, l'orange, j'étais ravie. Surtout mes baskets blanches, à moi, elles sont ouvertes comme ça devant. Donc, je les ai jetées. Voilà. Je voulais les recoller au pistolet à colle. Ça n'a pas tenu. Et puis, du coup, j'ai une belle basket. C'est comme la pub. Toi, moi et mes belles baskets. Et ben, je vais vous lire, puisque c'est ce que je vais commencer à lire dès demain. Donc, ça, c'est un livre de John Etchebeltz qui s'appelle Code Escoutou. On va y arriver. Ne me demandez pas ce que veut dire escoutou, j'en ai aucune idée. J'irai chercher dans le dictionnaire, c'est pas un mot que j'utilise visiblement. Alors, 2017, grâce aux saines sommes découvertes dans son sol, le Pays Basque est devenu une fédération convoitée ayant besoin d'individus d'exception pour assurer sa sécurité. Quand la jeune présidente des 7 provinces unies d'Euskadi propose à un ex-tireur d'élite, waouh, d'intégrer sa garde personnelle, ce dernier ignore qu'en acceptant, il va devoir affronter l'armée privée la plus puissante du monde, aux côtés des membres de l'Eshkoutou, la guilde protégeant le peuple basque depuis la nuit des temps. Du coup, j'ai ma réponse. Un thriller géopolitique d'anticipation dont l'action frénétique et le suspense haletant sont servis par des personnages romantiques grandioses et bouleversants. Voilà. C'est aux éditions Aitamachi. Aita veut dire papa, Ama veut dire maman, mais Aitamachi, Amachi ça veut dire grand-mère, donc je suppose que c'est quelqu'un qui a fait sa maison d'édition au Pays Basque en hommage à ses grands-parents. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, où se le procurer, le prix c'est 17 €. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai fini. Bon, ça a l'air d'être bien. En plus, moi et mon Pays Basque, vous savez bien. Donc voilà, j'ai tout préparé. Ma carte vitale est à côté. Tout va bien. Allez, on va y aller. On va faire l'échange de matines, du coup, et partager ensemble, histoire d'avoir des nouvelles. Je vous referai un autre vlog, logiquement, peut-être la semaine prochaine. Dimanche, je pense, d'ailleurs. Mais voilà, c'est au bon vouloir du reste de la santé. En plus, je suis tombée, je me suis explosé le genou, c'est fabuleux. Quand ça commence, ça ne s'arrête plus avec moi. Hein. C'est que du bonheur. Et je pensais que j'étais montée sur ressort, et puis non, ça n'a pas marché. Alors, j'ai ce petit bout de chou d'amour là. Petit Matine qui est arrivé l'autre jour, le jumeau d'Élie. Alors, je ne l'ai pas prise, Élie, là, ce soir. Je voulais faire un vlog avant de partir, donner des nouvelles, vous dire que voilà, j'étais un peu silencieuse en ce moment entre la santé. J'ai eu les petits-enfants aussi, donc c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec eux. Ça a été un peu difficile, mais bon, c'est comme ça. Le fait est que la maison est bien vide depuis qu'ils sont partis parce que des jumeaux, puisque voilà, de 6 ans et demi, de 7 h le matin, parce qu'ils se levaient tôt, à 21 h, 22 h le soir, je peux vous certifier que ça vous occupe la maison. Et là, c'est un vide sidéral
où je me disais on va se reposer et tout compte fait c'est c'est trop calme quoi. Revenez les jumeaux, revenez, ça serait tellement bien. Alors Solène est tombée amoureuse de Matine et l'année dernière elle avait beaucoup joué entre guillemets, on avait beaucoup changé Paul, le kit corps entier que j'avais eu et je m'y faisais pas à ce corps entier et en fait il est parti. Voilà. Mais alors Matine, elle m'a fait jurer que Matine ne partirait jamais. Et comme là, pour le coup, Matine ne partira jamais, j'ai vraiment juré en sachant que je tiendrai parole. Je vais y arriver. Hein. Bon, l'école reprend, je sais pas, je pense mardi. Alors une bonne rentrée parce que j'aurais pas l'occasion de le faire à ce moment-là. Ce petit mot à tous les petits loups de chez vous et de chez moi aussi. Voilà, je pense à Luc, à Clara, à Théo, à Solène, à Owen. Ça va être dur. Hein. Je pense après le confinement et tout qu'il y a eu, je pense qu'ils vont avoir du mal à reprendre l'école. Ça risque d'être dur quand même. Alors il a un body. Je vais peut-être lui laisser. Il a toujours sa jolie couche avec le petit chat, la couche en tissu. Elle est trop jolie cette couche, je trouve. Avec tout plein de petits matous. C'est un très beau kit en blanc. Et j'ai mon amie Francine qui a un joli kit, le même, un kit Lola tout blond, qui est tout aussi mignon que Matine. Ça fait du bien, je trouve, de voir des kits c'est le même kit, il est blond aussi, et en même temps, ça n'a rien à voir. C'est assez drôle, hein. Comme quoi, ouais, nos artistes s'en sont vraiment, hein, des artistes. Hein. Hop. J'ai vu aussi un kit là sur Facebook qui était joli. Je crois que c'était le kit Auguste, mais je suis pas sûre. Alors, est-ce que la dame l'avait appelé comme ça? Parce que j'ai cru comprendre que le kit Auguste était grand. Mais bon, j'ai failli le peigner avec ma brosse. Ah, ça aurait été le drame. Ou ai-je mis la sienne? Comme d'habitude, je suis assise dessus. On a eu une chaleur phénoménale là, et depuis que les enfants sont partis, il pleut. Mais il pleut bien, hein. Ça a été un week-end pluvieux. J'ai ma collègue Babé qui m'a envoyé un message pour mon anniversaire en me disant anniversaire pluvieux, anniversaire heureux. C'est mignon comme dans les mariages, on envoie ça aussi pour les mariages. Allez, viens, le petit homme là. Ah, il est trop joli ce bébé. Puis alors, il a été gâté là, hein. Il a de quoi se mettre. Je peux vous en faire des vlogs, ça va aller. Hein. J'ai de la tenue pour Matine, hein. Tout va bien. On va mettre. J'ai hésité avec l'ensemble polaire là qu'il y avait, mais je me suis dit, bon, c'est un petit peu chaud quand même pour la saison. On va lui mettre ce pyjama. Enfin, je sais pas si c'est un pyjama sans manches, mais je trouve ça trop mignon les couleurs. Et j'ai dit, ça lui ira bien. Alors, j'ai laissé le body. C'est peut-être pas bien ce que j'ai fait de mieux dans l'histoire. Mais regardez ici, il est choupinou, mon petit bonhomme. Regardez-moi ce petit pépère. Il est trop beau. C'est une jolie petite tenue. Avec... bah là, on voit bien le motif. C'est tout mignon. Il est trop beau. On dirait vraiment un petit garçon. Hein. Ah ah. Je suis en extase devant lui. Il est super joli, je trouve. Je suis tellement contente. J'étais déjà complètement raide de Ellie, mais j'avoue que Matine est tout aussi beau. Hop. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de le refaire avec Matine et Ellie, le vlog de les laisser ensemble. C'est vrai que c'est joli quand ils sont tous les deux. Ils sont d'ailleurs dans le même berceau. Donc, hop. Et j'ai mis Franny dans le cosy de la poussette. Elle est toute mignonne. J'ai dû jeter mon berceau en osier. Il était complètement cassé. Il y avait des bouts d'osier partout. Puis à chaque fois, je me coupais avec. Alors, je me suis dit, enlève-le. On va pas mettre de chaussettes. Oura, on va laisser les pieds à l'air. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà. Et vous? Alors, les vacances, c'est fini. Vous avez été où en vacances? Je crois que... Il me semble que... Rose, toi, t'es pas rentrée. Il faudrait que je t'envoie un petit message pour savoir. Tiens. Puis il y en a, j'ai vu qui partaient aussi. La chance de partir en septembre. Souvent, d'ailleurs, ici, en tout cas, l'arrière-saison est toujours très jolie.
Voilà, on a eu 2 jours de pluie, mais on en avait vraiment besoin. Hier, c'était une cata tellement ça tombait. Et puis ce matin, ça a été un peu ensoleillé, même s'il n'y avait rien de trop. On n'a pas eu trop de pluie ce matin. C'est revenu là ce soir, mais pas méchant. Il y avait entre guillemets, une manifestation là dans Cambo, ou du moins une réunion de gens sur la place. On s'est retrouvés avec des tas de tags fascistes. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant, ça a été très étonnant. On en a eu partout dans le centre-ville, donc bien évidemment, il y a une réponse de la mairie assez sévère et je trouve que c'est bien. Et puis, il y a une pétition qui a été envoyée au Premier ministre, je crois, au ministre de l'Intérieur, je ne sais plus ce qu'il a dit. Bref, il fallait signer, je suis allée signer, ça m'a emmené. Et puis voilà, on a fait ça ensemble ce midi. Et après, on a été côté espagnol, à Dancharia, puisqu'hier, on n'avait pas pu sortir. Elle m'a invité à manger une paella. Voilà, alors bon, à deux, on a mangé pour 14,20 € avec l'apéritif, le café, machin. On avait pris une sangria, bon, moi je l'aime légère parce qu'après ça me tourne la tête. Et j'ai mangé une super paella, c'était trop bien, ça m'a fait super plaisir. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pourrait pas se permettre côté français parce que manger à deux avec apéritif et café pour 14,10 €, je suis pas sûre qu'à moins que ce soit même à McDo, c'est plus cher que ça, je pense. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Enfin bref, il paraît qu'ils referment les frontières là. Donc eh ben, on en a profité pour aller faire notre, entre guillemets, dernier repas. De toute façon, pour moi, ça va être le dernier avant longtemps. Puis ça m'a fait du bien de sortir un peu et de voir autre chose. Et puis c'était calme. Ouais, ça faisait du bien. Il y avait beaucoup de monde par contre. Tout le monde était masqué, ça c'était bien aussi. Mais visiblement, ça s'annonce encore compliqué là. Enfin, je sais pas. Hein, vous en pensez quoi, vous? Ouais, c'est difficile, je trouve. C'est une période qui est anxiogène quand même depuis des mois maintenant. Hein. Donc à voir, hein, en espérant qu'on ne voyait pas ça de trop près. Parce que je vois là dans le Cantal, là, le petit village où elle habite, il y a déjà pas mal de cas. Alors qu'il y a 100 habitants, quoi. Tu te dis, ici aussi, ça a l'air de courir. Mon médecin me dit qu'il y en a. Moi, il m'a dit qu'il y en avait. Ma voisine lui a dit qu'il n'y en avait pas. C'est bon, à voir. J'ai eu par mon médecin, je pense que vous avez le droit, peut-être à vous aussi ça, si vous avez une ALD, une affection longue durée, peu importe laquelle d'ailleurs, vous avez droit à 10 masques par semaine. Donc j'ai été chercher mes masques hier aussi. Ça c'est bien. Mais bon, on espère qu'un jour on n'en aura plus besoin et qu'on trouvera une solution, un vaccin à cette saleté là. Bon, il y a eu des vaccins sur d'autres choses. Hein. Il y a des tas de gens qui sont morts de la grippe espagnole et de la tuberculose et tout ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une solution pour cette saleté de Covid. Mais en attendant, c'est quand même assez flippant. J'entends les gens qui disent on ne vivra plus jamais comme avant et c'est vrai que c'est l'impression qu'on a en tout cas dans l'immédiat. Donc voilà. En tout cas, continuez à être prudent. Moi, je continue à l'être, même si j'avoue que fréquenter les hôpitaux, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, à vrai dire. Mais bon, on va tous essayer de s'en sortir bien de cette histoire. Hein. Et puis de continuer à prendre plein de plaisir avec nos reborn. Voilà. Bon, ça va me manquer. Hein. Je pense que j'aurai du mal. Hein. Hop, de pouponner ce petit bonhomme-là. Tout beau, tout mignon. Vous avez vu son regard un peu, s'il est beau, son regard. C'est vraiment un très joli petit garçon, hein, Matine. Je passe du coq à l'âne, moi. C'est moi. Vous êtes habitués maintenant. Bon, allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Parce que j'ai l'impression que je suis géniaux, en fait. Francine me dit tout à l'heure, tu fais pas de vlog. Et je lui dis, j'ai l'impression tout le temps d'être embêtante, quoi. À dire que j'ai mal, ou ci, ou ça. Et je me dis, les gens, ils ont besoin d'un peu de... Et moi, je suis là avec ma tête de 36 mètres. Et puis mon moral un peu dans les baskets oranges, qui sont fabuleuses. Mais c'est vrai que bon, je pense qu'on est tous dans un état d'esprit un peu compliqué, ma foi. On essaiera d'y arriver tous ensemble. On va se serrer les coudes. En tout cas, on a de beaux, comment on dit, de beaux exutoires avec nos reborns. Je trouve que ça, c'est chouette. On parle de ça, on regarde ça, c'est joli. Et tout va bien. Alors, moi et Mathilde, on vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère faire ça très bientôt. Je te fais un gros bisou, Francine. Laetitia, merci aussi pour ton message.
Ça m'a beaucoup touchée. Gigi, Rose, ma petite Luciole, Christelle aussi. euh, mon amie Christelle de Cambo, voilà. Je te fais tout plein de gros bisous à toi, mais toi, je te verrai demain. Ah non, pas demain, mardi, je crois. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt.